président Macky Sall a plus de 4000 internautes. Détail à retrouver à la page 2 du quotidien Service Public. Le chef de l'État qui a répondu donc aux internautes qui lui avaient posé des questions via les réseaux sociaux sur divers domaines. Il s'agit là, selon son conseiller spécial chargé de la communication digitale, Ousmane Chongan, d'un exercice innovant et important dans un dialogue personnalisé avec les citoyens. À la une également, eh bien, le Bagal de Touba avec les dispositions prises pour la santé, l'eau et l'assainissement. Dispositif revisité par nos confrères du Soleil ce matin. Industrie des jeux vidéo, c'est pionnier d'un secteur en plein boom, présenté donc à la page 8 du Soleil également. On poursuit la revue des titres maintenant avec la une du quotidien Sud Quotidien. La mise en œuvre des politiques de développement territorial à la une de ce quotidien ce matin. Macky réhabilite les gouverneurs, peut-on lire à la une de ce quotidien. Je reviens dans un petit moment sur les commentaires. Autre titre à la une de ce quotidien également, eh bien, c'est tout simplement les doléances des acteurs de Quai d'Auvin à la découverte donc du Graal Quai d'Auvin, les acteurs du secteur en mode doléance. Et en parlant justement de Kédougou, eh bien, avec l'équipe Quinqueliba, on essaiera de faire un tour dans la localité pour être davantage plus proche de ces populations. Pour nos 10 ans, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On verra en coulisses comment tout ça va se régler. Et je parlais justement des gouverneurs réhabilités. Les détails, c'est dans les colonnes de Sud Quotidien. À la page 3, notamment le président Macky Sall qui enclenche donc le processus de transfert des compétences de l'État central vers les territoires. On poursuit la revue des titres avec la une du quotidien Dakar Times. Les questions au président sur sa gestion de la pandémie et le plan de relance économique Macky Sall. Macky dialogue avec 4000 internautes. Le sujet revient à la une donc de Dakar Times ce matin. Ce sont des opposants, des partisans de la mouvance présidentielle, des émigrés, des chômeurs et des cadres qui ont adressé des questions au président de la République à travers la page Twitter de la présidence de la République. Plus de 4000, ils étaient plus de 4000 questions lui ont été envoyées. Et par centre d'intérêt, le chef de l'État a répondu à toutes les questions. Détail à la page 7 de Dakar Times. L'info sur la relance économique. Justement, le ministre Amadou Hott est à la une. Sa photo illustre la une du quotidien L'Info du jour. Amadou Hott qui dévoile les grandes réformes du PAP 2. On poursuit avec l'AS. L'AS également dans l'actualité économique ce matin avec la relance justement de l'économie. Hott épingle le code des marchés, peut-on lire à la une de ce quotidien. Critique, cette dépêche s'intéresse ce matin à Octobre Rose. Et oui, on est en octobre, on est le 2 octobre aujourd'hui. 1800 femmes chopent le virus par an. Cancer du sein, évidemment, avec ce chiffre. C'est pourquoi il est important de ne pas oublier ces malades du cancer et de continuer à soutenir et à sensibiliser. La Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer change le format des consultations. À lire également dans les colonnes de Critique ce matin, les propos du cancérologue, le docteur Abdulaziz Kassé. J'ai personnellement, dit-il, opéré 62 hommes atteints de cancer du sein. Voilà une précision importante également. Le cancer du sein, ce n'est pas juste une affaire de femmes, ça touche également les hommes. Lit quotidien avec la justice, Télico devant le conseil de discipline. L'UMS organise la riposte. La conférence de presse est à 15h. Les magistrats en soutien total. On va encore, selon nos confrères de Lit quotidien, vers la paralysie de tout le système judiciaire. Enquête nous propose un dossier ce matin sur la qualité des médicaments vendus au Sénégal. Le procès des médocs indiens. Il y a une défiance envers certains médicaments, notamment ceux en provenance de l'Inde. Le docteur Abdulaziz Kébé réagit également dans les colonnes d'enquête ce matin. Des malades sont soignés, dit-il, avec ces génériques indiens. Des malades avec ces génériques indiens n'ont pas de chute de cheveux, précise-t-il. D'autres médecins également a réagi sur le sujet. Docteur Hassan Diop, pour lui, tout médicament qui arrive au Sénégal fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Les Échos maintenant. Quotidien d'information générale. Deux sujets. D'abord, à la une, vous l'apercevez, justement, le soutien total et indéfectible à Souleymane Téliko. Il est à la une de ce quotidien. Les magistrats de Dakar cassent le ministre de la Justice. Ils exigent la démission de Maître Malick Sall et appellent l'UMS à cesser de collaborer avec lui dès à présent. Autre titre, justement, pour apaiser les relations entre forces de l'ordre et citoyens, les policiers bientôt équipés de caméras embarquées. L'annonce est du ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, qui a révélé que son propre-fils a été
victime de brutalité policière. Et puis à Diaye, la caméra woman de Dakar Actu, out pendant 21 jours. L'affaire a fait la une des réseaux sociaux également et les confrères se sont mobilisés pour que justice soit faite dans cette affaire. Stade, le sport, avec la Ligue des Champions, les chocs du tirage, Barça, Juve, Atlético, Bayern, PSG, Manchester United. Voilà 3 chocs de titans, hein. Ça devrait forcément vous passionner. Et puis on sait, hein, des Sénégalais, Mané contre Atlanta, c'est pas mal, Mendy contre Gomis. La guerre des gants aura bel et bien lieu. Record avec à la une l'Afrobasket 2020, la préparation d'Elion Aya Traoré et Tafagay. Inséparable, la lutte avec Guigui contre Greg. Je vais déjouer tous les pronostics, dit-il, mais le grand titre à la une de ce quotidien concerne le tirage des groupes de la Ligue des Champions, les chocs en pagaille. Je vous en parlais, Juve, Barça, Bayern Atlético, PSG, Manchester United. Les retrouvailles, Messi, Ronaldo auront bel et bien lieu aussi. Et puis l'UEFA, meilleur joueur de la saison, Lewandowski. Évidemment, la récompense est on ne peut plus logique. On termine avec Sunoulamb, la revue des titres. Après un mois de brouille, Gris et Gaston vers la réconciliation. Souhaitons que tout ça se règle, dit Gaston Abdoulahad. Gris Bala sera donc sauvé si c'est le cas, s'il y a réconciliation. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Il est actuellement, je regarde rapidement, 6h55. On va poursuivre le magazine sur ce plateau maintenant. Hamidou Anta, Alioune Badara Khan est notre premier invité de ce matin. Aboubakr Ba qui est avec nous. Alors, messieurs et dames, les gestes barrières, avant que je vous offre les quotidiens de ce matin, j'ai presque envie d'en donner un peu à tout le monde. Ça fait pas de mal. Anta, Hamidou, voilà, on fait ça pour